Alors, la correction de l'incertitude. Donc, des élèves ont mesuré en TP la masse volumique du cuivre. La masse volumique du cuivre est censée être de 8,92 g par centimètre cube. Voici les valeurs obtenues. Combien de mesures a-t-on effectué? Alors, il faut déjà regarder s'il n'y a pas des valeurs aberrantes. Donc là, ça tourne tout entre 8 et 9, donc il n'y a aucune valeur aberrante. S'il y avait eu par exemple 11,3, évidemment, il y aurait eu une valeur aberrante. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12 valeurs. Donc n égale 12. Donc on va chercher dans une table que je vous ai donnée dans la fiche méthode le coef de Student pour 12 valeurs, pour un intervalle de confiance à 95%, donc 12, je cherche intersection 2,179. Je pense que je l'avais dû vous l'arrondir à 2,18. Donc 2,179. En utilisant la calculatrice, déterminer la moyenne et la dispersion de cette série de mesures. Donc, celle-là c'est une Texas, mais je vous avais donné les tutos pour tout. Donc, éditer. Donc, moi, vous voyez que mes listes sont pleines, donc je file à la liste 6. 4, 8, 8.1, 8.3, 8.7, 8.8, 9.2, 9.6, 8.8, 8.5, 9.1 et 8.9. L'avantage des calculatrices, c'est que vous voyez, il vous dit qu'il y a 12 valeurs dans la liste. Donc comme ça, vous êtes sûr que vous n'en avez pas oublié une. Par contre, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir fait une erreur pour taper. Donc ensuite, je retourne dans Stats pour ce modèle. Je vais dans Calque, Calculer, Entrée. Donc ma liste, c'est la liste L6. Donc L6, il est ici, en bleu. Donc je dois appuyer sur la touche seconde, puisque c'est écrit en bleu. L6. J'ai pas de liste de fréquences, c'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai écrit que, par exemple, la première mesure revenait 3 fois, etc. Donc je saute, je ne mets strictement rien et je fais calculer. Et donc là, c'est votre job de savoir que la moyenne, c'est quand il y a la barre. Donc ici, la moyenne de la masse volumique du cuivre, c'est 8,7 grammes par centimètre cube. Et l'écart type expérimental, c'est S. Donc S de ρ égale 0,469,04,576. Ensuite, il faut... Pardon, vous ne voyez pas. Ensuite, il faut calculer l'incertitude. Donc l'incertitude, je vous rappelle que je donne toujours la formule. C'est le coef K95 fois la dispersion divisé par racine du nombre de mesures. Donc K, il vaut 2,179 multiplié par la dispersion divisé par racine de 12. Donc on fait le calcul. Et on trouve 0, 29, 5, 0, etc. Et donc, c'est là qu'on a appris sa leçon, c'est que U, ça se donne avec un seul chiffre. Et en excès toujours. Donc, ce qui veut dire que ça, on arrondit à 0,3. Comme l'incertitude, pardon, vous n'y voyez pas. Comme l'incertitude, elle est donnée au dixième, ça veut dire que la moyenne, vous devez la donner au dixième. Donc ça tombe bien puisqu'elle n'était qu'au dixième. Donc ρ du cuivre, c'est égal à 8,7 plus ou moins 0,3 grammes par centimètre cube. Et qu'est-ce que ça représente graphiquement? Si vous faites ρ, que là vous avez 8,7, donc vous ajoutez plus 0,3, ça fait 9. Vous soustrayez moins 0,3, ça fait 8,4. Donc la masse volumique du cuivre est comprise dans cet intervalle de données.